Y a-t-il quelqu'un à la maison qui faisait du jardinage avec les parents? Oui? Oh, wow, regarde la pile de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quasiment tout le monde. Wow! Bravo, bravo. C'est une chose spéciale, le jardinier. Ça fait qu'on va parler aujourd'hui de jardinage biologique. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, ça, du jardinage biologique? Un gros jardin, oui. Puis, pas seulement ça, le mot biologique. Savez-vous ce que bio veut dire? C'est ça. C'est des systèmes vivants. La biologie. OK? So, ça, c'est le jardinage biologique, c'est se servir des êtres vivants, des systèmes vivants, la terre vivante, pour faire des légumes qui sont en très bonne santé, puis qui sont résilients contre des bébés qui vont vouloir venir puis défaire nos légumes. Il y a différentes manières de faire du jardinage. On peut faire du jardinage avec des fertilisants chimiques. C'est là, il y a des weird chemicals, on peut mettre ça dedans la terre, puis ça fait pousser nos plantes. Ou on peut faire ajouter du compost. Avec le jardinage biologique, c'est qu'on se sert des méthodes que Dame Nature se sert pour faire de la terre. Ça fait, juste que c'est que la terre devient, si on regarde dans la forêt, qu'est-ce que c'est qu'on voit? Oui, il y a un petit chien, oui. Mais par terre, qu'est-ce qu'on trouve? C'est plein de feuilles partout. C'est tout le temps couvert. La terre est toujours couverte avec un paillis, ce qu'on appelle du mulch, ou du paillis en français. C'est juste une couverture de matière organique, des feuilles, des foins, de la paille, des résidus qui ont tombé à terre. On a remarqué d'autres choses dans la forêt? Il y a des grands arbres hauts, hein? Puis regarde, il y a des plus petits arbres, il y a des plus petites plantes. Vous voyez ici les fougères, puis ça? Ça fait qu'on a des grands arbres hauts, puis qu'on a dessous les grands arbres hauts, on a des plus petites plantes en dessous des grands arbres hauts. Ça, c'est important, puis on va voir pourquoi. So, nous autres ici, dans notre climat, on a notre hiver, comme tout de suite, c'est toute la neige partout à terre. Mais dans l'automne, toutes les feuilles ont tombé à terre. Ça reste là, puis ça donne, l'hiver vient après ça, ça donne un temps pour reposer la terre. Mais là, pendant l'hiver, puis dans le début du printemps, toutes les petites bébites qui vivent dessous la terre vont venir, puis vont commencer à manger toutes ces feuilles-là. Ça peut être des lèches, des vers de terre, ça peut être des champignons, toutes sortes de petits insectes, des bébites. Il va y avoir des salamandres, il va y avoir des fourmis, il va y avoir toutes sortes d'êtres vivants qui vivent là-dedans. Puis eux, mangeant ces feuilles-là, puis ils transforment en quelque chose qu'on appelle du humus. Puis du humus, c'est essentiellement, c'est du compost. Quand on fait une bite de compost, on est en train de reproduire ce que c'est que la forêt fait naturellement. So, s'il y a une chose que je veux que vous vous rappelez à propos du jardinage biologique, c'est que c'est du jardinage qui se base, qui copie la nature. Comment est-ce que la nature fait ça? Ça fait que on n'est pas en train de fighter la nature pour faire notre jardinage. On est un allié, on fait un partenariat, on travaille en équipe avec la nature. Puis, en même temps, vous avez remarqué le petit poppy qui est là, hein? C'est ça. Ça, c'est ma petite chienne, elle s'appelle Daisy, c'est un petit Cocker Spaniel. Mais c'est quasiment toutes des plantes. Mais dans une forêt, il n'y a pas rien que des plantes, hein? Ben, il y a des arbres, il y a quoi d'autre? Il y a des orignales, quoi d'autre? Des ours, des animaux, des oiseaux, des bébites, oui. Des coyotes, c'est ça. Ça fait que le deuxième ingrédient pour faire de la bonne terre, c'est les petites crottes qui laissent en terre. OK? Mais ça, la majorité, c'est quasiment tout, 95% de toute la matière organique qui tombe à terre dans la forêt, ben, c'est des feuilles. Puis avec 5%,
C'est des petites crottes d'oiseaux, puis des petites crottes d'écureuils, puis tout ça. Mais ça, c'est la nature, elle prend ça, puis elle change back. Elle transforme back pour que ça devienne de la terre, puis ça va faire back pousser d'autres plantes que les oiseaux, puis les écureuils, puis les chevreuils, puis tout va tout back manger ces plantes-là, puis ils vont retourner ça. Ça fait un cycle de carbone, ça. So, la proportion, comme vous voyez là, c'est quasiment toute la matière organique, la matière de plantes, puis un tout petit peu de fumier qui vient des animaux. Par exemple, dans le jardinage, on n'utilise pas du fumier qui vient des chiens puis des chats, par exemple. Ça marche pas. Mais dans le jardin, je sais pas ce qu'on voit vraiment clair en bas ici, là, mais dans le jardin, comme vous avez vu tantôt, on a des grandes plantes hautes avec des petites plantes basses parmi. Comme ici, des grandes plantes hautes, c'est du blé d'Inde. Puis en bas ici, ça c'est des cosses. Puis en bas, on ne le voit pas vraiment clair, mais en bas ici, c'est toutes des feuilles qui couvrent la terre autour de mes plantes de jardinage. So, comme ça, ces feuilles-là, ça arrête la terre de sécher. Quand le soleil brille sur la terre, si qu'on arrose notre jardin, puis que le soleil brille sur la terre qui est à l'air, toute l'eau qu'on a mis dedans, la plupart de l'eau va tout bien évaporer dans l'air, puis la plante ne l'aura pas. C'est pour ça que dans la nature garde tout le temps la terre couverte, pour pas perdre l'eau. Puis comme ça, avec une terre qui veut rester humide, les plantes sont en meilleure santé parce que c'est qu'ils n'ont pas des grosses sécheresses quand il fait chaud. On a des cosses ici, des green beans, puis des pois, puis il y a d'autres plantes aussi, des trèfles. C'est quoi ce que c'est qu'on appelle des plantes légumineuses? Ça, c'est des plantes spéciales, ça. Dans notre jardin, on peut les planter avec d'autres plantes. Parce que ces plantes-là, des cosses, des pois, ça aide à engrasser la terre pour les autres plantes qui poussent en côté. Sur les racines, il y a une bactérie qui vit dedans la racine, qui se fait un petit nid sur la surface des racines de ces plantes-là. Ça semble comme une toute petite patate. Ils font des toutes petites patates sur les racines de ces plantes ici. Puis ces petites patates-là sont vraiment riches avec un engrais qui aide d'autres plantes à faire pousser des feuilles. Ça aussi, on plante des cosses avec du blé d'Inde ou d'autres plantes comme ça qui sont hautes. Les cosses sont en train d'engrasser la terre pour le blé d'Inde. Puis comme ça, ils travaillent ensemble. C'est du travail d'équipe. So, dans le jardin, on essaie de trouver des manières de mettre des plantes ensemble, qui travaillent ensemble, qui travaillent en équipe. Oui, tu avais une question? C'est mon jardin, oui. So, comme ça, moi, c'est mon jardin. Comme ça, moi, j'essaie de trouver des méthodes de même que je peux mettre plus de plantes dans moins d'espace pour que j'ai plus de récoltes. De la manière qu'on fait pousser la nourriture normalement sur le côté, sur l'industrie, avec des grosses farms puis des grosses affaires comme ça, tu vois rien que des grands saillons puis des grandes surfaces puis c'est rien que du blé d'Inde. Il n'y a rien d'autre que du blé d'Inde. Comme dans un jardin de même, tu n'as rien que du blé d'Inde. Mais dans un jardin chez nous, ben moi, je veux du blé d'Inde, je veux des cosses, je veux des carottes, je veux des choux, je veux toutes sortes de choses. So, j'essaie de les mettre aussi proches qu'on peut ensemble pour qu'ils travaillent ensemble pour bien fonctionner de même. So, quand c'est une grande plante haute, c'est une petite plante courte que tu peux mettre à ses pieds. Ça aide à protéger contre la chaleur du soleil. Puis, quand tu matches up des plantes qui produisent du fertilizer avec des plantes qui sont gourmands pour du fertilizer, parce que du blé d'Inde demande beaucoup de fertilizer. Puis là, tu les mets ensemble, ils travaillent en équipe, puis ils faisaient des bons amis. Puis ça, c'est une chose qui est importante dans le jardinage. C'est qu'on veut, dans la nature, ça se passe de même aussi. Il y a plusieurs plantes, puis des animaux, puis des choses qui travaillent ensemble. C'est quoi ce qu'on appelle un écosystème? Puis des amitiés comme ça qui travaillent en équipe, on appelle ça une relation symbiotique. Symbiotique veut dire que c'est bon pour tous les deux. Une amitié en deux personnes ou en deux partenaires, que tous les deux gagnent. Ça fait que c'est encourager l'amitié. Normalement, on fait beaucoup de labourage dans les jardins. Avez-vous déjà vu des tracteurs faire labourer de la terre, puis ça, même pour les jardins? Dans vos jardins, faisiez-vous labourer vos terres, oui?
Comme tu peux passer avec une machine, puis ça va labourer la terre, puis la terre devient soft, puis facile à travailler, puis tu peux facilement passer un râteau dedans. Ça enlève toutes les mauvaises herbes. Mais qu'est-ce qui arrive quand ce qui mouille? Ça défait la terre. Comme vous voyez ici, là, dans le milieu du champ agricole, la terre est toute labourée puis elle est mouillée. So, toute l'eau qui a coulé, qui a tombé sur la terre, se regroupe dans les places basses. Puis là, l'eau commence à couler. Mais quand l'eau coule, elle amène du sable et de la terre avec elle, puis ça s'en va dans la rivière. Sur ça qu'on a ici, on va faire à mine que ceci, c'est la belle terre labourée. OK? On va faire un mess. Un mess. OK, so comme ça, comme vous voyez, la terre, la farine, c'est tout bien soft. C'est là, c'est une belle petite poudre fine, pareil comme qu'on veut notre jardin. On est capable de planter un trou dedans puis mettre une graine dedans, vraiment facile. Là, je fais des messes partout. Je vous ai dit que j'allais faire un mess, hein? Mais là, avec la belle terre comme ça, qui serait, on imagine que ça serait une terre parfaite à planter nos graines dedans. Qu'est-ce qui arrive quand ce qui mouille? Oh oh! Ça reste. Qu'est-ce qui arrive? Il mouille. Ben, c'est ça. Ça a-tu resté? Non. Vous avez remarqué que qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait absorber de l'eau parce que c'est que la farine était vraiment soft, puis qu'on peut mettre notre doigt dedans la farine vraiment facile, mais l'eau n'a pas été capable de rentrer dedans. Parce qu'une poudre fine qui est sec, c'est hydrophobique. Ça rejette l'eau. So, qu'est-ce que c'est qu'on laboure notre jardin de même, puis qu'on fait une belle terre soft, qui devrait être bon pour les graines, on arrose, puis l'eau rentre pas dedans la terre. Elle reste sur la surface, puis elle tombe à côté. Puis elle amène notre terre, notre belle terre agricole, out de ce que c'est qu'on veut faire pousser nos légumes. Puis si qu'il mouille fort assez, beaucoup de ça, comme vous avez vu, ça a tout tombé dans le bocal ici. Ben ça, tout ça, c'est du sédiment qui a endé up dans la rivière, à la place de rester dans ton jardin. Puis là, quand c'est que ça tombe dans la rivière, ça nuit à la rivière, parce que c'est dans les chenals creux, là, est-ce que c'est que les beaux gros saumons voulons vivre, les belles truites? Ils voulont vivre dans de l'eau frette, dans de l'eau creuse, puis de l'eau foncée. Mais c'est toute cette terre-là qui tombe sur les terres agricoles, end up dedans ces fosses creuses-là, dedans la rivière. Il n'y a plus de place pour les truites. Il n'y a plus de place pour les saumons. Ça ruine leur habitat naturel. Mais il y a une autre manière de faire ça. Quand est-ce que c'est qu'on fait du jardinage biologique? On se sert de la vie, des êtres vivants, pour donner de la structure à la terre. So, on a starté avec de la farine. So, ceci aussi, c'est de la farine, right? Mais qu'est-ce que la différence? On a mis de la levure dedans. La levure, c'est une sorte de champignon qui est vivant. On met une coupe de tranches d'extra. OK? Ça fait que la levure, elle a pris la farine puis le sucre, elle a consommé ça, puis elle a fait des bubbles dedans le pain. Il y a des trous ouverts dedans le pain. So, quand est-ce qu'on arrose notre terre avec la belle structure que les lèches ont été dedans, puis qui ont fait des tunnels, puis ont été mangés, le paillis, ils ont été mangés les feuilles, le mulch qui est dans le jardin, puis ils ont fait des tunnels à monter puis descendre. Quand ce qui mouille, à cause que c'est qu'il y a des trous dedans, ça tombe pas, ça s'en va pas, ça reste là, puis on le perd pas. Ça tombe pas dans la rivière, ça reste right dedans notre jardin, puis ça boit de l'eau. Quand ce que c'est que notre plante, elle a vu de l'eau, l'eau est là. Comme vous voyez, la terre n'a pas changé de forme.
elle n'a pas tombé en bas, dans la rivière, elle a resté là, puis elle a bu de l'eau. So, c'est ça qu'on veut. Quand c'est qu'on fait notre terre à jardin, garde toute l'eau qui était là-dedans. OK? So, quand on compare avec la terre, avec quand c'est que la farine était à sec, l'eau s'assisait juste dessus le fait, puis elle tombait en bas, puis elle amenait du farine avec elle. Mais quand est-ce qu'on fait ça, dans le jardin, puis qu'on fait une terre structurée, la terre boit de l'eau. Puis la terre est dessous, l'eau est dessous la terre, puis elle est là disponible pour nos plantes quand ils en ont besoin. Quand il va faire chaud, l'eau sera là. So, c'est pour ça que le jardinage biologique work mieux et plus facile que de faire labourer, puis avoir des grosses machines, puis travailler dur la terre, puis tout grouiller des choses comme ça. C'est pas ça le mieux. Le mieux, c'est de juste mettre une petite couche de matière organique sur la surface de la terre pour arrêter l'eau d'évaporer, puis de laisser les vers, les lèches, puis les petites bébites vivre là-dessous, puis faire des tunnels pour que l'eau rentre quand ce qui mouille. So ici, j'ai un exemple, j'ai 3 exemples d'échantillons de terre. Ceci, c'est de la terre qui est labourée à tous les ans. C'est une terre à jardin, puis c'est un jardin organique. Ils sont labourés à tous les années, mais ils n'utilisent pas de chimie, ils n'utilisent rien de weird, c'est tout. C'est juste du compost, mais c'est labouré à tous les ans. So, parce que c'est un jardin organique, on pense que, la terre sera bonne. Mais vous voyez ici que les miettes de terre sont tout petites, puis ça s'écroule, puis ça tombe en petits morceaux. Sur ce côté ici, ça c'est mon jardin, la terre à mon jardin chez nous. Je sais pas si vous pouvez voir vraiment clair, là, mais ça, c'est plein de trous. Ça ressemble du Swiss cheese. Parce qu'il y a des grosses lâches dans mon jardin, moi. Il y a des gros nightcrawlers, là, puis comme ça, gros comme ça, là. Hein? So, quand est-ce que c'est que je veux aller pêcher, moi, là? Je m'en vais de mon jardin, puis je lève un petit peu du paillis, puis il y a des gros nightcrawlers là, puis je m'en vais pêcher. OK? So, comme ça, notre système pour faire nos légumes, pour nous aider aussi à aller trouver des protéines dans la rivière. C'est des systèmes qui s'aident l'un à l'autre. Ça stack, il y a sur l'autre. So, ici, c'est un petit test pour montrer comment robuste qu'est la terre agricole. So, je vais tester les 2 samples de terre. Je les ai mis dans de l'eau. Mais là, comme vous avez vu, un petit peu de miettes a tombé à terre ici. Mais ici, regarde ça neige la terre. Ici, ça ne grouille pas. Puis là, la terre tombe en morceaux. Puis elle s'écroule. Puis elle tombe dans le fond. Elle se défait toute. Elle perd sa structure. Quand ce qui mouille, cette terre agricole-là, c'est pour ça qu'elle fait de l'érosion. Il n'y a rien qui la mord ensemble. Mais tandis que c'est que l'autre, lui, il y a plein de lèches, des champignons, toutes sortes de choses qui sont venues pour agglomérer ces particules de terre-là ensemble, les coller ensemble, pour qu'ils se tiennent de service. Puis parce que je ne les laboure pas, les racines de l'année passée ont resté en place, puis ça fait comme du rebar, ça le tient. C'est là, ça tient tout ensemble comme un panier, ça tient les particules de terre ensemble. C'est comme ça, tous les années que je laboure pas, la terre, ça vient de mieux en mieux, à tous les années. Oui, question? Qu'est-ce que nous autres on peut faire pour faire notre terre plus biologique? Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est la labourer la première fois, mettre beaucoup de matière organique, du fumier, du compost, des affaires de la tourbe, tout ça, n'importe quoi qui est d'origine vivante. On ajoute beaucoup de matière organique, puis après, on laboure back, puis ensuite, on laboure jamais back. Là, à tous les années, on ajoute juste 2 pouces de compost par année, à tous les ans. D'habitude, dans l'automne, c'est tout ce que la terre a besoin pour rester fertile pour forever. So, ici, c'est mon jardin chez nous. So, comme vous voyez, moi, à la place de labourer mon jardin pour enlever les mauvaises herbes, je couvre une tarpe. So, comme ça, quand c'est que j'arrive pour planter mon jardin au printemps, moi, j'ai pas besoin de passer le tiller. J'ai pas besoin de faire des saillons. J'ai pas besoin de travailler dur pour un mois de temps avant de planter mon jardin.
je hale la tarp, puis 10 minutes plus tard, j'ai en train de planter mes plantes. So, tu sais là, ça me sauve tellement d'ouvrages. Puis, tout ce que c'est dans l'automne, j'ai mis 2 pouces de compost. J'ai couvert avec une tarp, où ça passe tout l'hiver avec une tarp. Les mauvaises herbes ne sont pas capables de pousser là-dessous. Puis quand il y a des graines de mauvaises herbes dessous la tarp bien chaude, les graines commencent à pousser, mais la tarp est noire, il n'y a pas de lumière, sur les graines ne sont pas capables de prendre. Ils commencent à pousser, puis ils sont allons. So, à tous les années que je fais ça, j'ai de moins en moins de graines de mauvaises herbes de ma terre au jardin. So, à tous les années qu'on fait ça, le jardin devient de plus en plus facile à travailler avec. Parce que quand on laboure notre terre, il y a des graines de mauvaises herbes qui sont plantées creuses dessous la terre, puis ils amènent à la surface, puis là, tout d'un coup, poup, ça pousse. Puis ils poussent plus vite, puis plus vigoureux que nos cosses, puis nos pois, puis nos blé d'Inde, puis tous nos autres légumes qu'on veut faire pousser, nous autres. Il faut tout le temps être là, puis arracher des mauvaises herbes. Tandis qu'ici, c'est pas un problème. So, ici, comme vous voyez, c'est tout un plein saillant de tomates que j'ai planté là. Puis vous voyez la whole job que j'ai faite pour cette journée-là pour planter. Qu'est-ce que c'est qui m'a fini par me produire 200 livres de tomates, cette saison-là. Jardinier biologique, là, c'est pas travailler plus dur. C'est pas faire plus que les systèmes conventionnels, comme qu'on dit, comme dans la grosse industrie agriculturelle, là, avec les gros tracteurs, puis toutes ces grosses machines-là. En réalité, un jardinier biologique, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est quelque chose qu'une couple de personnes peut faire. Une personne, dans un jardin, à peu près la moitié d'un arpon, peut faire pousser du food assez pour nourrir 9 autres personnes. OK? So, si 1 sur 10 de nous autres pousse du jardinage, on peut fider les autres 9. Vous voyez? Ça, c'est puissant, ça, là. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire nous autres même à la maison. So, faire du compost. Comment est-ce qu'on crée de la terre comme la nature l'a fait? Vous vous rappelez tantôt, là, on avait mentionné qu'on avait 95% toute la matière des feuilles, de l'arbre et tout ça, puis rien que 5% qui était du fumier ou des crottes d'oiseaux, des choses comme ça. Ben ici, c'est ça qu'on voit ici. Si vous voyez, ça ressemble un petit peu comme de la lasagne. Il y a une couche de foin puis de paille, puis une petite couche mince de fumier. Une grosse couche épaisse de paille, puis une petite couche mince de notre fumier. Puis on alterne comme ça, puis on le bâtit bon puis haut. Faut qu'il soit minimum 1 mètre carré. So, vous savez comment gros qu'est 1 mètre, right? À peu près ça de haut. So, ça besoin d'être au moins minimum ça de haut, la même largeur puis la même creusure. Puis là, ce qui arrive, c'est que dans le milieu de ça, il y a des bactéries qui vont toutes décomposer ces choses-là. Ça prend le fumier parce que c'est là que c'est que les bactéries qui vont faire la terre. C'est là qu'ils vivent en eux. So, c'est pour ça qu'on a, une couche de 1, comme une lasagne, des grosses noodles et un petit peu de sauce. Des grosses noodles et un petit peu de sauce. Pareil comme une lasagne. Puis là, après 1 an, sans même faire plus qu'avec ça, le milieu va devenir du compost fini qu'on peut mettre dans le jardin. So, à tous les années, à tous les automnes, quand c'est que les feuilles tombent à terre, puis tout le monde jette les feuilles au chemin, moi, je me passe avec mon char, je reste sur le bord du chemin, puis je grab tous ces sacs de feuilles-là que tout le monde a raclés, puis a mis au garbage, là. Mais moi, je grab tout ça, je mets ça dans mon truck, j'amène ça chez nous, puis je fais du compost. So, ensuite de ça, quand c'est que c'est prêt à user, la photo du milieu ici, je le pars juste avec une fourche à foin, puis je les pars autour des plantes, puis c'est tout ça prend pour faire pousser les plantes en bonne santé. Puis aussi, ensuite de ça, pour faire sûr que j'ai pas de mauvaises herbes qui poussent dans mes sentiers, je mets du carton à terre, puis je le couvre avec de la paille ou des feuilles ou quelque chose comme ça. Comme ça, les mauvaises herbes sont pas capables de pousser à travers de ça. So, moi, j'ai pas besoin d'aller passer mon temps à les herber ça. Ça reste propre. Ça reste sec. C'est clean à marcher dedans. Puis comme vous voyez, les saillons sont nice puis pleins de légumes. Il n'y a pas de mauvaises herbes, ils poussent toutes proche à proche. Puis il n'y a pas de mauvaises herbes à nettoyer entre ça. Sur le jardinage biologique, ça fait des plantes en bonne santé parce que c'est qu'ils poussent naturellement. Avec tous les amis, les partenaires, les relations symbiotiques.
avec les êtres vivants qui vivent dans la terre. Puis, l'un à l'autre, ils travaillent ensemble pour faire des belles plantes en bonne santé. La nutrition, la terre biologique est pleine de vitamines. On n'a pas besoin d'aller acheter des fertilizers parce que c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute du paillis, il y a des vitamines qui sont dans le paillis, dans le compost, sont en train de remplacer ce que c'est que la plante utilise. Réduction de pestes. Parce que c'est que les plantes sont en meilleure santé, ils sont capables de se défendre quand c'est qu'une bébite peut venir la manger. Mais si une plante, elle est à moitié sec, avec pas assez de vitamines, dans une terre trop labourée, les pestes sont capables de la manger parce qu'elle est plus capable de se défendre, elle n'est pas assez forte. Réduction de pollution. Ben là, si tu fais du jardinage à la maison, là, ça n'a pas été loin là, pour amener les tomates du jardin à votre table. Mais quand on va au magasin acheter des tomates, la tomate, jusqu'à vient, elle vient d'un jardin, mais de l'autre côté de la planète. Peut-être que le jardin était en Californie. Peut-être qu'elle était au Maroc, en Afrique. Peut-être qu'elle était, c'est là, en Asie. C'est là, on ne le sait pas. Mais c'est que ça a pris le gaz pour la rendre de là à ici, pour que nous autres puissions la manger. Mais ici, tu n'as pas brûlé le gaz en tout, parce qu'on n'a pas labouré le jardin, puis on n'a pas eu besoin d'avoir le loader d'un bateau pour le traverser un océan, puis on n'a pas été obligé de mettre loader dans un truck pour l'amener dans un magasin, puis on n'a pas été obligé de mettre une load une tank de gaz dans le car pour aller au magasin le chercher puis l'amener à la maison. So, tout en tout, ça a réduit beaucoup la pollution qu'on est en train de faire des problèmes de changement climatique. Puis, un des problèmes de changement climatique, c'est le dioxyde de carbone, CO2. Mais les plantes, c'est ça qui sont faites avec du CO2. Puis, les matières organiques, toutes les matières organiques qu'on a mis dans notre terre, c'est toutes des matières vivantes qui viennent du carbone atmosphérique. Les plantes absorbent le carbone de l'air, puis font le tissu avec ça. Mais c'est tout du carbone organique, puis ça vient de l'air. So, quand c'est qu'on fait notre jardinage de cette manière ici, on prend du CO2 atmosphérique, on le met dans la terre, puis elle reste là. So, on est en train de réduire le carbone dans l'air qui cause les changements climatiques. Puis le jardinage à maison, c'est moins coûteux. Ça coûte moins cher, puis on sauve de l'argent pour avoir la nourriture la plus haute qualité possible. Et aussi celle-là qui est la moins chère à se fournir si on fait de l'ouvrage nous autres mêmes. So, c'est ça ma petite présentation sur le jardinage biologique. Merci bien.